Bonjour, moi je suis Fedler Atis et les autres membres du groupe sont Mitsi Gilo et Jean-Baptiste Ladouceur. Notre équipe avait la responsabilité de travailler sur une thématique très importante qui intéresse particulièrement toutes les sociétés occidentales. Et notre sujet à propos de cette thématique s'intitule Vers l'amélioration et l'innovation du modèle québécois de prise en charge de la maladie d'Alzheimer, défis et perspectives à la lumière de l'expérience. Donc, pour faire cette présentation, nous allons sur ce petit plan. On va faire une mise en contexte de la situation au niveau de la province du Québec. On va présenter la politique publique en matière de prise en charge de la maladie d'Alzheimer au niveau de la province du Québec. On va faire aussi une petite comparaison des deux systèmes de santé, celui du Québec et celui du Royaume-Uni. On va présenter la politique publique du Royaume-Uni en matière de prise en charge de la maladie d'Alzheimer. C'est le National Dementia Strategy. Et à partir de cette politique publique du Royaume-Uni, on va dégager quelques leviers sur lesquels la politique publique québécoise en matière de prise en charge d'Alzheimer pourrait s'appuyer pour améliorer les conditions des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer. Et finalement, on va présenter les conditions de réussite de cette politique publique et on conclut avec, à la fin, les références qu'on a utilisées pour faire cette présentation. En guise d'introduction, on dirait que la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui affecte la mémoire, les fonctions cognitives et l'autonomie des individus. Elle constitue un défi croissant pour les systèmes de santé des sociétés occidentales. Et selon les dernières statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, dans le monde, il y a à peu près 55 millions de personnes qui vivent avec une démence et la maladie d'Alzheimer représente environ 60 à 70% de ces personnes atteintes de démence. Et au Québec, en raison du vieillissement rapide de la population et des répercussions sociales, économiques et sanitaires qu'elle engendre, la maladie d'Alzheimer constitue donc un enjeu de santé publique majeur pour la population. Selon des statistiques fournies par la Fondation québécoise des sociétés d'Alzheimer, il y a au niveau de la province près de 187 700 Québécois qui vivent avec un trouble neurocognitif incluant la maladie d'Alzheimer. Et il existe environ 36 800 nouveaux cas de personnes qui sont diagnostiquées chaque année. Et les personnes les plus touchées, ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans. Et cette prévalence au niveau de ce groupe-là représente 8%. Et cette prévalence peut atteindre jusqu'à 25% chez les personnes de plus de 85 ans. Le sexe, parmi les sexes, les femmes sont les plus touchées et elles représentent 62% des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer. Et en moyenne, les proches aidants fournissent 26 heures de soins. Et en termes de diagnostic et de prévention, on a remarqué, selon les données disponibles, près de la moitié des personnes qui sont diagnostiquées de la maladie d'Alzheimer, ces diagnostics-là sont posés de manière tardive, et ce qui entraîne une limitation de l'efficacité des interventions des personnels de la santé. Et si on retarde l'apparition des troubles neurocognitifs d'un an, cela pourrait prévenir environ 114 000 nouveaux cas d'ici 2050. Et si on retarde de 10 ans, cela pourrait éviter près de 900 000 nouveaux cas d'ici 2050. Et le nombre de personnes vivant avec un trouble neurocognitif pourrait augmenter de 147% si cette situation reste telle qu'elle, si rien n'est fait au niveau de la politique publique en matière de prise en charge. Et le nombre de proches aidants pourrait augmenter aussi
de 56% et fournirait environ 5 millions d'heures de soins par semaine. Face à cette situation complexe et urgente, le gouvernement québécois a lancé en 2023 la politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs. Cette politique vise à améliorer, une détection précoce de la maladie, donc pour faciliter l'intervention des personnels de la santé, une coordination interdisciplinaire des soins pour une meilleure approche, une intégration des soins. Euh, Troisièmement, l'accompagnement des proches aidants et finalement l'adaptation des milieux de vie des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer. Cette approche intégrée des soins et services centrée sur la personne, son entourage et le maintien de son autonomie vise le maintien de son autonomie le plus longtemps possible. La politique québécoise en matière de prise en charge de la maladie d'Alzheimer est mise en œuvre sur des trajectoires de soins individualisés, sur une meilleure intégration des services entre les soins à domicile, les cliniques de mémoire, les GMF, les centres hospitaliers et les ressources communautaires. Et cette politique valorise également le soutien aux proches aidants à travers des services de répit, des formations et d'accompagnement psychologique, bien que ces services soient encore hétérogènes d'une région. Les cliniques de mémoire jouent un rôle central dans le diagnostic et le suivi, tout comme les équipes interdisciplinaires qui comprennent des infirmiers, des travailleurs sociaux, des médecins, des ergothérapeutes. Donc ça aide dans l'intégration des soins. Et enfin, le modèle québécois cherche à favoriser le maintien à domicile dans la mesure du possible des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer conformément à leurs préférences. Donc, cette politique favorise le maintien à domicile de ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. L'idée, c'est que la politique en charge de la maladie d'Alzheimer pourrait généraliser les conseillers en démence. Cette mise en place de réseaux de conseillers en démence auront pour rôle d'accompagner les personnes diagnostiquées et leurs familles dès l'annonce du diagnostic. Elles auront pour rôle aussi d'assurer un suivi psychosocial, d'orienter les personnes en tête de la maladie vers les ressources locales pour une prise en charge intégrée de leurs problèmes. Et elles pourront aussi d'assurer, d'apporter un soutien continu dans l'organisation de la vie quotidienne de ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le Québec, dans cette situation, pourrait institutionnaliser ce rôle dans les CLSC et dans les GMF pour offrir un point de contact unique aux patients et aux proches aidants. Ces conseillers pourraient contribuer à réduire les diagnostics, renforcer la coordination interprofessionnelle et éviter la surcharge des équipes de première. Le deuxième levier sur lequel la politique québécoise pourrait s'appuyer, c'est la création des communautés de médecins friendly, comme a déjà fait, a déjà réalisé le Royaume-Uni, a déjà développé le Royaume-Uni. Cette création mobilise les municipalités, elle mobilise les commerces, elle mobilise les transports publics et les milieux de travail de façon à ce que les environnements aux personnes vivant avec une maladie d'Alzheimer sont adaptés. Donc le Québec, dans cette situation, pourrait intégrer une approche assez politique municipale
en santé en collaboration avec les municipalités, les régions de côté pour aménager non seulement les milieux urbains, mais aussi les milieux ruraux, à savoir avec des civilisations adaptées, un personnel formé, des activités communautaires inclusives pour les personnes atteintes de démence et les proches aidants. Donc, ces communautés-là favorisaient le maintien à domicile et la lutte contre l'isolement social. Troisième levier sur lequel la politique québécoise pourrait s'appuyer, c'est la surveillance et indicateurs de performance dédiés à la dépense. Souvent, il y a beaucoup de programmes qui sont faits, mais ces programmes-là ne sont pas évalués. On ne sait pas là où on est, on ne sait pas là où on devrait améliorer. Donc, le système britannique a établi des indicateurs spécifiques pour évaluer la qualité des soins liés à la dépense. Cela inclut le taux de diagnostic, l'accès aux soins post-diagnostic et la satisfaction des proches aidants. Ces données-là, elles sont publiées chaque année pour orienter les politiques régionales. S'il faut corriger certaines orientations, il faut les corriger. Dans ce cas-là, le Québec pourrait développer des indicateurs de performance dans le cadre du plan d'action d'examen avec des cibles régionales sur les diagnostics précoces, comme sa politique fait face à un problème de diagnostic précoce, le soutien aux proches aidants et le suivi communautaire. Cette stratégie permettrait un pilotage plus rigoureux des actions du ministère de la Santé et des Services sociaux et des CIS et des CIUS. Le quatrième levier, c'est la formation systématique du personnel. Comme à constater, le Royaume-Uni a investi dans la formation obligatoire des professionnels de la santé sur les troubles neurocognitifs. Cette formation est intégrée dans le développement professionnel continu. Le Québec, de sa part, pourrait instaurer une formation continue obligatoire sur la dépense pour tous les professionnels des soins primaires, des établissements de longue durée et des services communautaires. Une telle mesure améliorerait, la détection précoce de la maladie, améliorerait, deux, la communication avec les patients et finalement améliorerait aussi la qualité des soins en hébergement. Finalement, comme cinquième levier, c'est un financement stable des initiatives communautaires. Le système britannique a misé beaucoup sur les activités, sur les initiatives communautaires. Donc, plusieurs initiatives communautaires liées avec la dépense reçoivent directement un financement du réseau de santé britannique et aussi des collectivités locales. Ces initiatives-là assurent la pérennité des initiatives communautaires. Donc, le Québec, au lieu de financer des organismes communautaires sur une base ponctuelle ou par projet, il pourrait adopter un modèle de financement pluriannuel, ce qui va assurer une stabilité au niveau des services de répit, aux groupes de soutien et aux ressources de proximité essentielles pour les familles. Le, le système britannique a connu tous ses succès, mais avec des conditions bien précises. Cette politique-là a pu faire ses preuves au niveau du Royaume-Uni, c'est parce qu'il y avait un leadership politique derrière tout ça. Le gouvernement, la société embrasse le problème de la démence et elle fait la démence, la maladie d'Alzheimer comme étant une priorité nationale. Cette politique aussi a pu faire, faire ses preuves au niveau du Royaume-Uni. Il y avait une mobilisation intersectorielle. Tous les secteurs de la société civile, publique sont mobilisés. On a le ministère des organismes communautaires, les municipalités, le secteur fédéral. Tout le monde est mobilisé pour améliorer
la prise en charge de la maladie. Et avec des initiatives communautaires à répétition, donc on voulait voir quand même là où on est, là où on devrait améliorer, là où on devrait investir davantage. Donc ces initiatives communautaires pour améliorer, pour limiter l'isolement des personnes atteintes de maladies Alzheimer, ces initiatives-là sont évaluées de manière rigoureuse, de façon à améliorer les initiatives dans les années suivantes. Il faut une évaluation rigoureuse si on veut vraiment que la politique réussisse. Et aussi, il faut une écoute active des personnes qui vivent avec la maladie et les proches aidants. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui connaissent mieux leur maladie. Ce sont elles qui vivent tous les tralala du jour. Ce sont elles qui, qui, qui font face à toutes les difficultés du jour. Donc, elles ont leur mot à dire aussi. Donc, il faut aussi cette écoute active pour que cette politique puisse réussir au niveau du Québec. En termes de conclusion, on pourrait dire que la maladie d'Alzheimer représente un défi croissant pour le système de santé, notamment au Québec, où le vieillissement démographique accentue la pression sur les ressources et les proches aidants. Bien que le Québec se soit doté d'une politique dédiée et ait amorcé des réformes structurantes, le modèle actuel présente encore plusieurs limites en matière d'accessibilité, de diagnostic précoce, de soutien aux proches aidants et de coordination intersectorielle. L'analyse de la politique publique du Royaume-Uni nous a permis d'identifier des leviers concrets susceptibles de renforcer le modèle québécois. L'implantation de conseillers en démence, la création de communautés inclusives, l'intégration d'indicateurs de performance, la formation obligatoire des intervenants, ainsi qu'un financement stable pour les services, les initiatives communautaires représentent, représentent autant d'innovations transférables à condition qu'elles soient adaptées aux réalités organisationnelles et culturelles du Québec. En s'inspirant de ces pratiques britanniques, le Québec pourrait non seulement améliorer la qualité et l'efficience de sa réponse à la démence, mais il peut également favoriser une approche plus humaine, préventive et inclusive. Ce virage nécessitera toutefois un engagement politique renouvelé, une gouvernance plus souple et une reconnaissance accrue du rôle essentiel joué par les communautés locales dans le soutien aux personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer. Je vous dis merci de m'avoir suivi et pour faire cette présentation, nous avons toutes ces références.